Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le débrief du Raw de la semaine. Et le moins que l'on peut dire, c'était que ce Raw était extraordinaire. Deux retours et des choses qui se sont passées. Et les deux retours dont je vais vous parler sont extraordinaires et lancent la route pour WrestleMania pour de bon. Tout de suite, le débrief. Mais juste avant, je vous invite à aimer la vidéo, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir, on est presque 200. Et je vous remercie. Voilà, demain sera SmackDown, dans 2 semaines sera le pronostic de Fastlane. Donc voilà, un Raw extraordinaire. Juste avant, j'aimerais faire une vidéo sur c'est quoi le catch. J'ai eu beaucoup de questions qui sont revenues. Oui, c'est quoi un heel, c'est quoi un face. Donc pourquoi pas faire une vidéo expliquant ce qu'est le catch et son vocabulaire précis et qu'il faut. Tout de suite, le débrief de WWE Raw. Je vais pas passer par 4 chemins. Roman Reigns était sur le ring dès le début du show. Il annonce d'entrée de jeu qu'il fera son retour et qu'il a botté le cul, si je puis dire, de la leucémie, et il est prêt à botter les culs à la WWE. Il est de retour pour de bon. La question c'est, est-ce que c'était un work dans le scénario, parce que 4 mois. Donc voilà, c'est assez extraordinaire de voir Roman Reigns. Raw en avait besoin, la WWE en avait besoin. Donc voilà, Roman Reigns est de retour, et ça, c'est un vent de fraîcheur qui fait du bien. Enfin, après ces semaines assez insipides sans Roman Reigns, Raw a essayé avec ses talents de remonter la barre. Mais voilà, Raw est définitivement au complet avec Roman Reigns qui est de retour à la WWE. Juste après, on avait les champions par équipe de Raw, de Revival, qui affrontaient Aleister Black et Ricochet, les deux high flyers, les deux sensations de NXT. Et encore une fois, Aleister Black et Ricochet de l'équipe de NXT gagnent ce match. Ça fait du bien de leur pusher un petit peu, de voir s'ils vont faire leur début. C'est des talents auxquels ils ont besoin de voir un peu plus de visibilité. Et donc voilà, Ricochet, Aleister Black, une très belle équipe, une très belle entente. Pourquoi pas une équipe, mais pour l'instant, on les laisse en solo. Donc voilà, belle victoire. De Revival, je n'en peux plus, je suis désolé. Juste après, on retrouve en coulisses Charlie Caruso et qui est avec Baron Corbin et lui demande ses commentaires sur le retour de Roman Reigns. Lui, il est dépité, il lui dit que qu'est-ce qui est le plus difficile. Corbin dit que pour la sécurité de Reigns, il ne vaut mieux pas que leur chemin se croise. Donc, est-ce qu'il y aura une rivalité entre eux? On ne sait pas. Donc ça fait toujours plaisir de voir Roman Reigns déjà booké dans les futurs scénarios. Juste après, on a une petite vidéo de Snoop Dogg qui souhaite joyeux anniversaire à Ric Flair. The Nature Boy fête ses 70 ans ce soir. Et la fête est prévue pour le main event juste à la fin avec une très très grosse surprise. Elias allait commencer à jouer, mais Lacey Evans, comme d'habitude, arrive sur le ring et repart sans se retourner. Ambrose arrive, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ambrose dit qu'il est à la fête, qu'il est de bonne humeur, juste après avoir vu Seth Rollins encaliner Roman Reigns. Donc voilà, on voit Dean Ambrose dire qu'il est en festivité, qu'il est prêt à éclater Elias, et que voilà, il lui fait juste un Dirty Jits, et il lui fait un autre Dirty Jits juste à la fin. Donc voilà, Dean Ambrose est plus chaud que jamais à 4 mois de son départ, 2 mois de son départ. On ne sait pas s'il va vraiment partir. Donc voilà, juste après, c'est le match féminin entre Sarah Logan et Ruby Riott qui affrontent Natalya et Ronda Rousey. Les faces, Natalya et Ronda Rousey gagnent par disqualification après que Becky Lynch arrive et frappe Natalya avec sa béquille. Après le combat, Becky Lynch veut échanger des coups, mais les officiels et la sécurité arrivent pour séparer tout le monde. Ronda se bat avec la sécurité dans le ring, pendant que d'autres tiennent Becky en bas du ring. Les policiers arrivent, et là, toujours pareil, rappelons que Becky Lynch est suspendue jusqu'au 12 avril, soit 5 jours après WrestleMania 35. Et là, stupeur, Stephanie McMahon arrive, et Ronda Rousey lui dit qu'elle en a marre de tout ça, qu'elle aimerait bien affronter Becky Lynch, mais que les McMahon décident de l'adversaire et font du titre un jouet. C'est le moment de Stephanie de prendre la bonne décision. Ronda Rousey lâche sa ceinture au milieu du ring et s'en va. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va repartir? Est-ce qu'elle aura Becky Lynch? Parce qu'elle veut Becky Lynch, elle veut vraiment l'avoir pour WrestleMania. Donc je pense que le triple threat est bien prévu. Charlotte sera bien dans la mise et Becky Lynch sera victorieuse avec un titre de Raw Women's Championship. Juste après, on retrouve Stone Cold Steve Austin qui souhaite un joyeux anniversaire à Ric Flair dans une vidéo venant de chez lui. Puis Stephanie McMahon et Triple H marchent avec le titre féminin. Les deux semblent sous le choc. Mais juste après, on retrouve le match le plus inutile de la soirée. Jinder Mahal, elle est accompagnée des Singh Brothers contre Kurt Angle. En fin de match, Angle fait son Uncle Lock sur Mahal pour le faire taper. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le projet? Je ne comprends pas. Mais Kurt Angle, le mettre dans les mid-carter, voire dans les jobbers, ça me choque un petit peu, je vous avoue. Et Angle continue avec les German Suplex sur les 3 jobbers, qu'il en fait qu'une bouchée. Juste après, on retrouve le talk show A Moment of Bliss, le moment de Bliss. Alexa Bliss dit qu'avant de commencer, elle veut dire bye-bye à Ronda Rousey comme championne. Elle a jamais manqué de respect au titre. Ainsi, si les McMahon cherchent quelqu'un sur qui compter à WrestleMania, Alexa Bliss est là, et pour eux, elle peut gagner le titre. Donc voilà, un petit moment de Bliss, un petit segment assez sympa. Juste après, on retrouve Rush qui dit que Balor ne mérite pas la ceinture.
mais Lashley, oui, la mérite. Balor dit que si Lashley veut le challenger, il sait où le trouver. Rush dit que Lashley se prépare pour Braun Strowman, alors Balor doit lui parler. Juste après, on retrouve ce match championnat intercontinental entre Finn Balor et Lio Rush, où Finn Balor met peu de temps à se défaire du petit nez à Lio Rush, assez charismatique. Coup de grâce, un peu botché pour la victoire, il est un peu raté. Donc voilà, franchement, le Raw est assez extraordinaire et de très bonne qualité ce soir. La route de WrestleMania semble se dessiner peu à peu et ça fait plaisir. Dit Lio Rush en combat, dit Bobby Lashley en combat qui affronte Braun Strowman. Mais avant même que le match commence, Braun Strowman charge Lashley et Rush et les passe à tabac sans même que le match ait commencé. Il détruit Bobby Lashley et Lio Rush, un segment super rapide, un segment ultra rapide. Donc voilà, en coulisses on retrouve Charlie Caruso et qui avec Seth Rollins et dit qu'il semble bien heureux. Rollins dit que la soirée est fantastique. Moi aussi je le pense, ce soir-là c'était vraiment fantastique. Le retour de Roman Reigns et le retour d'un autre lutteur dont on n'avait pas soupçonné vraiment le retour, mais que c'était dans les rumeurs, dans les tuyaux. À chaque jour, il pense à Brock Lesnar. WrestleMania 35 est le plus grand combat de sa vie. Il dit que pour lui, WrestleMania 35 n'est pas un coche à rater. Juste après, c'est Drew McIntyre qui bat Dean Ambrose avec son Claymore Kick. Juste après, Baron Corbin et Bobby Lashley débarquent pour éclater Dean Ambrose, mais Roman Reigns lui vient en aide et Seth Rollins. Donc le shit se reforme, c'est assez bizarre. Sans doute parce qu'il est difficile d'oublier les ajustements d'Ambrose après le départ de Reigns, mais la réunion du trio de Shield se précise et ça fait plaisir. Juste après, on annonce que Tamina et Nia Jax auront une chance pour le titre de WWE Women's Tag Team Championship détenu par Bayley et Sasha Banks, la Boss and Hugs Connection. Donc Bayley bat Nia Jax par tomber avec son Diving Elbow Drop, donc tout classique. Et à la fin de ce Raw, tout le roster de la WWE est sur la rampe pour célébrer l'anniversaire de Ric Flair, le Nature Boy. Wouh! Triple H et Stephanie McMahon sont sur le ring pour annoncer la célébration de ses 70 ans et faire entrer les invités les plus importants comme Shawn Michaels, Ricky Steamboat, Kurt Angle et Sting. Juste après ce beau monde, ce beau gratin qui est annoncé et qui est sur le bord du ring, sur les rampes, une vidéo retraçant la carrière de Ric Flair qui fête ses 70 ans. Wouh! Une belle carrière pour le 16 fois champion du monde. Il devait être accueilli sur le ring. Son theme song, son entrée se retentit, sa musique d'entrée se retentit, mais il n'arrive pas. On voit dans les coulisses Batista, Dianemo, l'animal Batista, qui traîne de force un caméraman devant la loge de Ric Flair. Il rentre, passe à tabac, on présume qu'il passe à tabac Ric Flair, et le traîne de force. Il arrive devant la loge de Ric Flair, qui traîne au sol avant de retourner vers la caméra et de dire « Hey Hunter, does I have your intention now ?» Est-ce que j'ai ton intention maintenant? Le match de WrestleMania 35 est sur les rails. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et voilà comment se clôt ce Raw extraordinaire de retour, mais pas des moindres. Roman Reigns et Batista pour affronter Triple H à WrestleMania 35. Et ça, c'est extraordinaire. Un Raw de très bonne qualité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus ça, qu'on n'avait plus vu ça. Et c'est extraordinaire. Voilà pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je pense que ce Raw était vraiment à noter 4 étoiles, voire 5 étoiles. 4,5, 4 étoiles sur 5. 4,5 sur 5. Donc voilà pour ce Raw, ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie. Demain, on se retrouve pour le débrief de WWE SmackDown Live. Peace.